Ouais, très bon match à ces deux formations, Bâle et Auxerre, qui ont survolé ce tournoi des M14 du Locle, dans ce tournoi indoor, et qui vont se défier en finale. Auxerre, détenteur du trophée, ou détentrice, c'est selon. Je rappelle que le match... Et l'équipe d'Auxerre qui avait remporté la victoire en survolant cette compétition, un peu plus dure cette année, parce que c'est assez relevé, on l'a dit, ce tournoi, cette compétition, mais malgré tout, qui a remporté une belle victoire lors de son match précédent sur la marque de 3-1 face à cette formation Auxerre, face à cette formation de Bâle aujourd'hui, avec le coup d'envoi pour les Bâlois qui vont l'effectuer, cet engagement par Erich, épaulé par Muscolage. Et ballon intercepté en arrière avec cette passe dans l'avant, la pointe de l'attaque. Oui, il laisse passer. Ouais, c'est superbe. Superbe entrée en matière des Bâlois qui ouvre la marque. Un missile. Cette frappe extrêmement puissante. Et l'ouverture de la marque pour Bâle après quelques secondes. Et ce tir extrêmement puissant de Cotelard, qui a fait mouche sous la transversale et qui permet donc à son équipe de mener 1-0. Belle entrée en matière des Bâlois dans ce match. Récupération auxerroise avec le tir, c'est la latte. C'est la latte sur ce tir de Porret. Grosse occasion des joueurs français. Le tir, voilà, l'égalisation, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné, égalisation auxerroise. Un partout dans ce match, cette frappe puissante de Méry, joueur extrêmement important de cette formation, qui aura également marqué lors du match précédent, qui récupère Méry à côté de lui. Avec il a trop attendu là, le joueur Porret. Ça repart de l'autre côté avec Erich, le tir d'Erich. Et la parade d'Anart Charis, le portier de cette formation d'Auxerre. Deux jolies réussites là des deux équipes pour ce score de 1 partout dans une très belle finale pour le moment dans cette première minute, avec la récupération en arrière pour les Bâlois avec Kumart qui a pu remettre sur son portier Schuller. Il ne pouvait rien les gardiens là sur ces deux buts. Très jolie phase de jeu et 1 partout dans ce match. Quelle entrée en matière dans cette finale de ce tournoi, avec Schuller qui décale pour son capitaine, vient devant avec la balle dans la profondeur, et la parade finalement du portier Anart Charis qui se couche pour récupérer ce ballon et permettre à son équipe Auxerre de repartir. Passe imprécise, Erich avec un ballon sur le pied de Kumart qui relance mal. Il faut faire attention sur ce genre de ballon, mais poussé beaucoup trop loin par le capitaine Dika pour Méry, auteur du but égalisateur de sa formation tout à l'heure après le missile, l'ouverture de la marque des joueurs bâlois à ce score de 1 partout dans un match très disputé, très intense depuis le début, depuis les premières secondes, et on a affaire à deux belles équipes là, et Auxerre qui tente de repartir, attention avec une passe approximative avec cette récupération d'Erich qui va sortir. La relance sera auxerroise avec Ménard. Il a Méry devant lui, mais dans le prolongement, ça passera pas avec Cotelard qui décale. C'est bien joué, Erich qui remet à côté de lui le tir. Belle phase de jeu encore une fois des Bâlois avec Muscolage finalement. Et ce ballon intercepté par Méry. Un contre pour Kumart avec le tir de Kumart là sur cette action. Il en perd son brassard de capitaine. Le numéro 5 Bâlois. Attention, balle entre les défenseurs. C'est dangereux. Ouais, il manque son tir là finalement sur cette passe Porret. C'était habilement fait là entre les deux défenseurs, alors que sur cette action, eh bien, Kumart était encore en train de remettre son brassard de capitaine. Schuller qui vient flanc gauche. Ça va revenir sur le portier. Pression de Méry avec un cuir dégagé et intercepté de l'autre côté par Anart Charis. Anart Charis, parce qu'il y a encore un S, on va essayer de prononcer le nom correctement. Et balle qui va être relancée par Ménard. Devant lui Méry. Interception bâloise. Cuir mis devant avec une interception de Dika qui met dans le prolongement. C'est bien joué. Le tir, ouais, il a fait dans la finesse là sur cette phase de jeu. Et l'intervention de Schuller
Il a tenté de piquer le ballon par-dessus le portier Méry là sur cette phase de jeu. C'était bien fait de la part des Auxerrois. Encore une fois, qui utilisent très bien l'espace sur le terrain et qui vont récupérer ce ballon. Ah, ils ne se sont pas entendus là sur cette action. Et le buteur Méry extrêmement dangereux là, la pointe de l'attaque extrêmement rapide. Les Ballois qui vont pouvoir repartir un partout dans ce match. Partie indécise, comme d'ailleurs depuis le début de cette phase finale. La relance de Muscolaï. Ah, il va récupérer mais perdre le ballon. Le tir, c'est détourné par Schuller finalement. Ce ballon, ce missile de Méry détourné par-dessus la transversale à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Une moitié de mi-temps déjà jouée. Là, ça va très vite. On aurait dû faire 2 fois 20 minutes un match comme ça parce qu'on ne s'ennuie pas et c'est du très beau spectacle présenté par les acteurs de ce match. À 4 joueurs de champ contre 4 et un gardien. Avec la récupération d'Eric qui va perdre le ballon. C'est dangereux ce genre de ballon. Avec Méry, fan de tir. Ouais, le tir contré finalement par Eric, auteur de cette passe manquée. Et qui a rectifié son erreur. Schuller pour les joueurs rhénans. Qui met devant lui. Ouais, il temporise là, c'est bien fait sur cette possession de balle. Muscolage qui va revenir et récupérer ce ballon. Prévenu sur le côté vers son coéquipier Ndika qui sort ce ballon. La relance rapide, le tir, c'est contré. Et c'est un autogol. Un autogol pour le deuxième but ballois. L'autogol signé Ménard. Sur cette phase de jeu, une belle action de Muscolaï. On va l'attribuer à l'attaquant, là, cette réussite. Numéro 9, très présent dans ce début de match. Avec la récupération de ce ballon, Eric contre, mais Méry récupère, il tente d'ouvrir sur Porret. Ballon intercepté par les joueurs ballois et sorti en touche par les Auxerrois. Ouais, c'est pas facile pour Auxerre, on l'a dit, une un peu plus difficile édition pour... l'équipe auxerroise qui a affaire à forte partie. Déjà en demi-finale ça a été compliqué. Et là, eh bien, cette équipe de balle qui mène au score de 1. On est encore bien loin de la fin du match. Il peut y avoir un revirement de situation extrêmement rapide. Mais belle réplique balloise face à cette équipe championne l'année dernière de ce tournoi. Qui repart avec ce service de Kumart aux avant-postes. Le débordement c'est bien fait là. Avec le centre. Ballon qui va être récupéré par les joueurs rhénans. Avec le tir contré de Kumart, encore une fois, qui était monté aux avant-postes, le défenseur, là, pour tenter la frappe à 2 minutes 56 de la fin de cette première mi-temps. Un joueur qui fait vraiment bonne impression, c'est Muscolage, là, qui va revenir à côté de lui. Kumart, le tir, joli geste technique de Cotlar, là, très bien fait de la part du numéro 10 ballois. Ce ballon qui est passé à côté, le portier qui était sur la trajectoire, là, Anat Charzis, et ballon à mettre à l'actif des joueurs français avec le centre, c'est magnifique! C'est magnifique ce centre finalement de Porret. Et la reprise de Méry qui marque son deuxième but de la rencontre. Il a marqué le 1-1, il marque le 2-2, on l'a dit, le match est indécis, le match est serré, on a une belle partie avec de belles actions des deux côtés. Kumart qui revient sur Schuller dans l'axe du terrain avec ce ballon récupéré par Muscolaï qui vient à côté de lui et qui transmet sur Eric. Ça revient sur le numéro 7 ballois. Et Eric qui tente de passer, il est contré. Et c'est sorti, le ballon est à mettre à l'actif des joueurs rhénans. Avec Eric, Muscolaï. Eric, il va resservir une nouvelle fois à Muscolaï. Ça revient sur Kumart qui revient à son tour sur Eric. On fait bien circuler la balle. Muscolaï devant lui. Attention, ballon récupéré par Ndika qui repart en rupture. Ndika, il est contré. C'est proprement fait par Kumart. Très bon travail défensif avec Muscolaï et la faute sur le numéro 9 ballois. Le coup franc en faveur des joueurs du Stade Saint-Jacques là, qui vont pouvoir repartir. Attention de ne pas laisser échapper ce ballon. Kumart servi par Schuller. Ballon récupéré par le portier des Ballois. Avec un contre et Méry, auteur des 2 buts pour Auxerre, là, qui a contré ce ballon. Schuller, il a devant lui Muscolaï, il lui met ce ballon. Muscolaï avec Eric, Muscolaï
Ah, il va mettre peut-être d'entrée les défenseurs là, non, il revient tout de même sur Eric. Ouais, c'était bien joué là, avec ce service d'Eric, mais trop téléphoné. Et ça a été récupéré par les Bourguignons avec la récupération de ce cuir par les joueurs rénaux. Muscolaï, le tir contré, le sauvetage de Ndika, le tir et c'est goal. Le 3-2, superbe réaction là de Cotelard qui peut marquer pour son équipe ce troisième but. Ouais, il court après le résultat, les Auxerrois, de 1-0 à 1, 2-1, 2-2 et 3-2 maintenant pour la formation de Fabio Alvalezzi face à la formation du duo Daniel Duroir et Michel Tarat. Avec le tir contré, la relance du buteur, ballon mis dans l'axe, Muscolaï qui va revenir sur le côté. C'est bien fait, ce ballon sur Cotelard avec le tir et la fin de cette première mi-temps. On n'a même pas regardé la pendule. Preuve qu'on ne s'ennuie pas dans cette partie. Sous l'œil attentif de Bernard Chaland, l'entraîneur tounois qui est présent pour vivre ce tournoi, qui a fait le plaisir aux organisateurs d'être présents pour ce rendez-vous. C'est vraiment une présence de marque avec un joli débordement. Oh, c'était magnifique. C'est passé à côté. Grosse occasion pour Eric. Oh, il est rapide ce numéro 7 balois là. Il a débordé toute la défense. Elle n'y est pas là en défense, l'équipe d'Auxerre dans ces moments, mais il y a au niveau de l'attaque, notamment avec Méry, auteur des 2 buts pour son équipe. Le cuir mis sur Muscolage. Muscolage à côté de lui avec la montée de Kumart et ce tir qui passe à côté dans les tapis qui ont été mis pour protéger les joueurs là derrière les endroits, contre les endroits dangereux, avec le cuir en avant. Ouais, ils y sont pas, on le voit. Ménard là qui a complètement manqué sa passe. Ils n'ont pas l'habitude d'être menés au score, les Auxerrois. C'est une très belle équipe, mais elle n'a peut-être pas l'habitude d'être menée. Il va falloir réagir, ils en ont les moyens, les joueurs d'Auxerre, avec un bon mouvement encore une fois des Balois. Muscolage à côté de lui, la passe en retrait, c'est récupéré par Ménard qui a pu intervenir. Ce travail d'Eric, notamment le dégagement de Ndika. 8 minutes 40 à jouer, le temps passe vite. Et Auxerre pour le moment qui est mené au score 3-2, excellent match, excellente finale entre ces deux formations. Une équipe d'Auxerre qui, on l'a dit, a pris quand même un coup derrière la tête, pas facile de revenir au score à chaque fois. Là, ils y sont revenus à 2 reprises, de 1-0 à 1, puis 2-1 à 2-2. Mais là pour le moment ils ont de la peine à aller chercher cette troisième réussite. Et ce sont les Balois qui sont de surcroît en possession de ce ballon à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Et c'est sur Muscolaï qui va chercher un coéquipier. Il préfère revenir sur son portier Schuller. Muscolaï. Muscolaï, oh, attention, un ballon, mais il va quand même arriver sur un pied balois avec Kumart. Interception auxerroise. Eric à côté de lui, Kumart avec le tir contré. Et la parade du portier, Anarchizis sur cette phase de jeu. Et il obtiendra un coup de coin là, le joueur balois. Grosse occasion encore une fois. Ils sont rapides dans les phases d'accélération dans le jeu. Là, ils déstabilisent tout de suite la défense d'Auxerre avec Eric. C'est un ballon pour lui, Eric qui tente de se mettre en position de tir. Il met le ballon à côté de lui. Muscolaï, le tir contré. Il était en position Muscolaï devant le but là pour récupérer sur cette phase de jeu avec la présence du buteur, un des buteurs d'ailleurs, ce tir de Cotelard. Muscolaï. Muscolaï à côté de lui, ça vient sur Cotelard avec ballon récupéré par Ménard. Ndika qui va pousser, accélérer pour son équipe avec la récupération. Très belle intervention de Cotelard pour Schuller. Ballon sur Kumart qui va revenir sur Schuller. Le numéro 5 balois qui va pouvoir relancer avec Muscolaï. Eric, Muscolaï, il est contré, attention à cette rupture avec un ballon sur Méry. La frappe de Méry, elle est trop croisée. Elle est trop croisée cette frappe du numéro 5, auteur des 2 buts. Pour sa formation à 6 minutes et 30 secondes de la fin, on procède un peu plus de changement là. Mouvement répété du côté d'Auxerre, notamment avec l'entrée de Fomba sur le terrain. En défense, Ndika est fixe. Le capitaine de la formation auxerroise, Schuller. Schuller qui va dégager. Il était sous la pression du joueur français là. Et ballon qui va être dégagé. Dégagement d'Anna Charizis.
avec la récupération de Fomba et Schuller. 6 minutes très exactement à jouer dans ce match, déjà 4 minutes de disputer dans cette deuxième mi-temps et l'équipe de Bâle à 6 minutes du bonheur et de la victoire dans ce match. Muscolai, le petit ballon piqué pour son coéquipier Eric, Kenan Eric, un peu court pour intercepter ce cuir. Ménard, accélération du numéro 3 au Serrois. Ménard dans la profondeur avec l'excellent retour d'Eric qui est venu défendre avec ses coéquipiers. Cotlar, cuir dégagé, Fomba. Attention, Ndika, le tir, contré. La nouvelle frappe, la parade de Schuller. Magnifique arrêt de Schuller sur ce tir de Fomba. Très bel arrêt réflexe là du portier bâlois qui s'est peut-être légèrement blessé. Il a pris le ballon au mauvais endroit là. Mais en tous les cas, une très belle parade là. 5 minutes 12 de la fin. La pendule est arrêtée. Et on va prendre des nouvelles du portier Schuller, auteur vraiment d'une parade décisive là pour sa formation à 3-2. Et ce tir tout seul à bout portant de Fomba qui aurait pu marquer le 3-3 là et égaliser pour sa formation. Toujours 3-2 pour l'équipe rhénane. Et on demande si c'est bon. Apparemment, il s'est remis de ses émotions, le portier de l'équipe bâloise, qui va pouvoir relancer pour sa formation avec ce ballon. Attention, mal transmis avec la récupération de Cotlar. Ménard pour les Auxerrois, le tir. C'est un petit peu désespéré tout cela. Ils ne trouvent pas l'ouverture. Ils tentent les tirs de loin maintenant parce qu'ils ont de la peine à percer cette défense. Ils ont une grosse occasion là par Fomba. Ils sont à la recherche du but égalisateur. Fomba qui revient derrière lui sur Ménard. Il est contré, Ménard. Très bon travail défensif. Remise en jeu avec Fomba. Le tir de Fomba dans le petit filet. Des secondes qui parlent en faveur des Bâlois qui mènent 3-2 dans ce match. Les deux entraîneurs en discussion, là, messieurs Tarat et Duroir, côté Auxerrois, pour trouver la solution miracle pour déstabiliser cette équipe bâloise, pour le moment auteur d'un sans faute avec Kumart. Et la passe dans le prolongement pour Muscolai, mais qui est sorti. Ndika pour la formation d'Auxerre, qui va relancer le capitaine dans l'axe. Ménard dans le prolongement pour Fomba et la sortie de Schuller qui laisse sortir. 3,55 encore à jouer et 3-2 pour Bâle face à Auxerre. Kumart, Schuller, oui, il va être court Schuller pour venir récupérer. Il y parvient tout de même, il faut tout de suite reprendre place dans le but. Oh, il prend des risques là, mais il parvient à passer cette balle sur Kumart. Kumart, la passe, elle est contrée avec le retour du portier. Anacharzis, finalement, il y a une faute parce qu'il avait cette balle dans les mains. Et l'arbitre qui a sifflé justement un coup franc à 3 minutes 25 de la fin des débats de cette grande finale du tournoi indoor du Locle. Avec Méry qui va se mettre en écran devant le joueur bâlois. Cotlar qui va servir Kumart. Ça revient sur le portier Schuller dans l'axe. Muscolai. Kumart en décalage. Encore une fois, récupération de Schuller. Pas faire d'erreur derrière avec ce ballon contrôlé par Badzic. 3 minutes à jouer. Ndika qui va effectuer cette relance approximative. Un ballon sur Muscolai. Il a du soutien derrière. Il va mettre ce ballon pour son coéquipier Cotlar. Muscolai, le tir et la parade d'Anacharzis. La relance avec un bon ballon sur Fomba et l'intervention de Kumart. Avec une passe manquée. Méry le tir. Et c'est goal. Une erreur défensive qui profite à Méry qui égalise pour la 3e fois du match. À 2 minutes 24 de la fin de cette finale, eh bien Méry aurait été l'homme clé de la formation auxerroise dans une grande période de doute. C'est lui qui parvient à inscrire le 3-3. Alors que les Bâlois ont bien joué cette partie, les Auxerrois également. En quelque sorte laissé passer l'orage, profiter de cette erreur défensive pour marquer par l'habile Méry. Avec attention une récupération. Méry, la faute de Méry sur Kumart et la relance pour les Bâlois alors qu'il reste 2 minutes à jouer. La relance, elle est manquée. Ménard avec la passe pour Fomba et un cuir passé de manière imprécise. 1,40 encore à jouer.
Après quoi tout sera dit et normalement on a droit à la séance de tir au but derrière avec ce ballon sur Basic qui le laisse échapper. Ménard, auteur du 2-1 pour son équipe. Un autogol, non c'est un autogol. Lui de sa part, je corrige tout de suite. On l'avait noté 2-1 mais parce qu'il avait marqué l'autogol face à sa formation, contre sa formation. Et il n'avait pas marqué le but puisque pour Auxerre, on l'a dit, c'est Méry qui a marqué les 3 buts. Et Schuller qui va pouvoir dégager à 1 minute de la fin de ce match du temps réglementaire avec le contre Ménard qui est venu en avant sur Fomba finalement et notamment également Méry présent. Méry qui était là pour récupérer ce ballon. Ils étaient 2 à la pointe de l'attaque. Finalement c'était le côté droite qui avait été choisi là avec Schmid qui va récupérer. Schmid, le retour sur Schmid. 39 secondes à jouer, ballon intercepté par Fomba. Et la faute du numéro 8 au Serrois, 30 secondes de la fin de ce match. Il va falloir la jouer vite cette action. En tout cas pas se précipiter pour ne pas perdre le ballon et risquer d'encaisser un but. Avec l'arrivée de Schmid. Il n'a personne, il n'a pas d'appui. Il va venir sur Schmid qui revient à côté de lui. On revient sur Schuller. Parole au gardien dans quelques secondes. Ballon récupéré par Ndika. Attention Ndika, le tir, et c'est le goal. À 8 secondes de la fin du match. Ndika qui parvient à marquer le 4-3. Oh c'est dur, c'est cruel là pour les Ballois. C'est cruel pour les Ballois qui perdent ce match. La victoire d'Auxerre qui aura joué jusqu'à la dernière seconde et qui aura réussi à marquer ce 4e but par Ndika, qui a affronté seul le portier, qui a ouvert le pied, qui a marqué. Donc victoire, ils se succèdent à eux-mêmes. Les joueurs auxerrois qui remportent la victoire sur la marque de 4-3. Très jolie équipe, cette équipe de Daniel Duroir et Richard Michel Tarat. Belle équipe également, cette équipe balloise qui a beaucoup de regrets. On le voit sur le banc, grande tristesse des hommes de Fabio Alvalezzi qui perdent ce match finalement en toute fin de partie. Il menait encore 3-2, semblait avoir match gagné, mais après il y a eu cette erreur défensive, ce but marqué par Méry qui aurait été également décisif pour son équipe en marquant 3 buts des 4 de la formation auxerroise. Et finalement ce but, ce coup de poignard adressé par Ndika contre l'équipe Renan et cette victoire finale 4-3 des Auxerrois, beaucoup de lucidité, alors que c'est Bernard Chaland qui va effectuer la remise des prix. Monsieur Dubois également de Hyundai et monsieur Pascal Bégère est président de la commission technique junior de l'ANF qui vont donc procéder à la remise des prix, notamment à des joueurs qu'il connaît, Bernard Chaland, les jeunes de Thun, M14 présents pour cet événement. Et on remerciera également Bernard Chaland d'être venu pour cet événement, pour cette cérémonie de remise de prix qui va avoir lieu dans quelques instants.